Bonjour, alors dans cet exercice, on doit écrire un algorithme demandant de saisir la longueur du côté d'un carré et ensuite afficher son aire. Et dans la deuxième partie, en fait, on demande de le modifier afin de s'adapter au cas d'un rectangle, comme tu le sais, où les dimensions sont différentes. Alors moi, ce que je te propose, on va faire de la programmation directement, car le but, c'est que tu acquières quelques connaissances en langage Python. Et en fait, l'algorithme, ce n'est que la succession des idées en français que l'on va faire ici en langage Python. Alors, on va partir sur Trinket. Et donc, on doit demander en premier, tu vois, tu es en français, tu écrirais demander la longueur du côté. Eh bien, ça, ce serait ta première ligne de l'algorithme. Nous, on l'écrit du coup directement en Python. On peut appeler par exemple la variable longueur, tu vois. Alors moi, je mets toujours une majuscule au départ. Tu vois, longueur, ça va être la variable à laquelle va correspondre ton côté du carré, ta longueur du côté, égale. Tu vas devoir demander un nombre, là, pose-toi la question de quel type, est-ce qu'il est entier ou non entier? Ben, pas forcément entier, donc je vais mettre float. Ensuite, comme tu demandes, tu dois mettre la fonction input, qui permet de demander les choses, et moi je te conseille de mettre, entre guillemets, un petit message clair pour afficher à l'utilisateur ce que toi tu attends. Donc là, je vais mettre donner la longueur, par exemple, tu vois, la longueur du côté du carré. Donner la longueur, deux points, voilà, c'est fait. On a demandé la longueur, tu verras à droite, ça va s'afficher quand je vais lancer l'exécution de cette partie écrite en langage Python. Ensuite, comme tu dois afficher, eh ben, c'est la commande, la fonction print, et donc afficher quoi? Ben, tu peux afficher du texte, donc tu mets du guillemet, c'est quoi? Ben, l'aire du carré est ou l'aire est. Voilà, j'ai fait des bêtises, l'aire est, donc L', l'aire est, puis ça c'est du texte de façon à rendre plus compréhensible ta réponse, et puis là je vais mettre le résultat, c'est-à-dire l'aire. Alors l'aire, comme tu le sais, c'est longueur fois longueur, donc je sélectionne en ce moment CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, longueur, fois, j'ai tapé le fois sur le clavier, longueur, et ça y est, c'est parti, mon programme est fini de la question 1. Alors on va le vérifier, regarde, je vais appuyer en haut sur le carré, ça lance l'exécution, ça me pose la question donner la longueur. Bien sûr, je pourrais être plus explicite, ça c'est à toi de voir. Je vais mettre, disons, allez, 5, et l'aire est de 25. Voilà, donc ici 5 mètres, 25 mètres carrés, 5 cm, 25 cm carrés, etc. Voilà, je te rappelle, si tu veux faire un petit peu de un saut de ligne, tu peux mettre un print, parenthèse ouverte, fermée. Alors sur Trinket, il n'y a pas besoin, donc print, voilà, tu vois, et puis c'est parti, entrée, donner la longueur. Je vais mettre 7, disons, et on va vérifier que 7 fois 7, tu maîtrises, c'est 49. Effectivement, tu as vu, il y a un saut de ligne qui s'est adapté du coup à droite. Voilà, ça c'était la question 1. La question 2, c'est l'aire d'un rectangle. Alors, qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose, sauf que regarde ici. Ça va pas être la longueur qui va être la même répétée, mais la largeur, disons, la largeur. Il va falloir que je demande à la machine de saisir largeur. Tu vois, là, il met du jaune parce qu'il ne connaît pas cette variable. Donc, CTRL-C, CTRL-V, et en fait, je vais devoir demander autre chose au départ. Et donc, en fait, c'est la même séquence. Donc, je vais sélectionner égal float input et le texte. Je le modifierai ensuite. CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. Et là, je vais juste demander donner la largeur. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Il va me demander deux choses, la longueur et la largeur. Donc pour cette question 2, l'algorithme serait demander la largeur, demander la longueur, afficher le produit des deux. Alors on lance à droite, j'efface, et donc donner la longueur. Donc par exemple, on va vérifier la table de 7 x 6, longueur 7, largeur 6, et logiquement 7 x 6 fait 42. Voilà, ce qui clôture cet exercice. Au revoir.